Si Moïse Katumbi jouait son rôle avec les autres politiciens du Grand Katanga en philosophie, conclusion c'est quoi? Les Katangais n'allaient pas se plaindre qu'il manque de leaders. Comme ils continuent à se plaindre en philosophie, c'est-à-dire les leaders qui sont là ne jouent pas leur rôle convenablement, y compris qui? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est content dans le football. La distraction des Congolais. Vous avez vu là, quand il y a eu Mazembe, oh Lupopo, Jacques Kaboula, Lupopo. Moïse Katumbi est à Mazembe, vous avez vu, il est très content là. Tu peux me distraire. La vie des Congolais ne dépend pas de Mazembe. La victoire de Mazembe, l'échec de Lupopo, la victoire de Lupopo, non, ni ma distraction. Le pays, ce n'est pas ce qu'on vous a montré là. Le pays, c'est vous approprier votre pays. Remarquez vos dirigeants. Ils ne font aucun effort pour que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous puissiez vous approprier votre pays. Mais ils font la promotion des distractions. Si ce n'est pas la musique, c'est le sport. Mouronfle baricheza avant wa Mazembe. Bana tonana macho na mpua. Congolais. Kama unabauliza wale watu wenyewe unacheza. Mnasema pays ni comme guerre. Vous êtes le seul pays au monde envahi avec des dirigeants qui agissent c'est comme s'il n'y a pas de guerre. Congo, mushida wandu kwangu. Muko mushida. La question que je voulais poser, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba sont allés voir Tshisekedi. Pourquoi ils ont la bouche lourde pour se prononcer après avoir rendu service à Félix qui a acheté, même à coup d'argent? Parce que Félix n'a pas gagné. Félix n'a rien gagné honnêtement. Félix a profité de la pression de Mike Hammer avec les officiels militaires américains qui étaient venus pour bousculer Ilunkamba et dire à Félix Tshisekedi, nous avons déjà brandi la menace des kabylistes qui sont sur la liste noire des Américains pour avoir enfreint beaucoup de lois démocratiques au Congo. Nous allons les terroriser. Toi, profite pour faire basculer quoi? Le FCC, met en place des choses. À coup de quoi? À coup d'argent. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'Union sacrée pour la nation, c'est à coup d'argent. Tout le monde sans exception. Mathématiquement parlant, philosophiquement parlant, si tous ceux qui sont dans l'Union sacrée pour la nation, ils sont entrés à coup d'argent, c'est-à-dire même les gens d'ensemble pour la République, ils ne sont pas entrés gratuitement comme ça. En échange de quoi? Mutoto Katanga, on n'a pas ça à poser. Partout où se trouve l'ensemble pour la République, la position de votre leader, ce tâtonnement, il est en train de claudiquer, comme disent les Français. Anangae kanini, toi kumnyambia tu vérité. Abakwambia uwe muntu, kufanya tout discours, ata kuna enregistré vidéo. Tu dis tout simplement, j'y suis, je ne suis plus. J'y reste ou bien je ne suis plus. On ne te demande pas. C'est un discours de 2 minutes. Pourquoi ça traîne maintenant, après un mois, les discours à Yakuya, de la bouche des gens qui dirigent l'ensemble pour la République? Il y a les notes qui vous disent c'est un échange de beaucoup d'argent. Moïse a reçu beaucoup d'argent. Jean-Pierre Bemba a reçu beaucoup d'argent. Ils ont même signé des papiers. C'est pour cela ils ne peuvent pas se placer devant Félix Tshisekedi pour lui dire le contraire. Un autre accord. Félix Tshisekedi va brandir les papiers là-bas, ils auront honte. Comme pour vous dire, vous avez en face de vous des hommes d'affaires qui font tout pour leurs affaires. Remarquez, les affaires de Moïse Katumbi prospèrent. Hein? Donc quand la politique ne marche pas, on tue les Congolais, les Rwandais entrent, les Ougandais entrent. Donc, le Parlement,
On a tourné seul Mbosso. Comme dans le film de Tintin. Un papa qui danse, qui gronde tout le monde. Qui dit même à ses sangas, des gens qui veulent dire la vérité sur le massacre de l'Est. Mbosso les bloque. En échange de quoi? 100 000 $ par mois. En dehors d'autres sommes que Mbosso reçoit. Le papa le plus corrompu du Parlement, de l'histoire du Parlement Congo. Mbosso reçoit 100 000 $ chaque mois comme salaire. Et pendant ce temps, combien de gens au Parlement ne reçoivent pas leur argent? Beaucoup. Beaucoup de parlementaires, même, on les paye à compte-gouttes. Ils ont la dette des gens qui ont travaillé sous Mabunda. Ils n'ont pas encore payé ça jusqu'à aujourd'hui. Côté Parlement. Allez au Sénat, la Chambre haute. C'est dans les mains de qui? Bahati Lukwebo, un autre homme d'affaires. Est-ce que vous connaissez Bahati Lukwebo, vous? Il travaille avec Kagame. Bahati Lukwebo a des affaires au Rwanda. Il y a des conteneurs et des conteneurs, des cassitérites, de coltan, même de l'or du Sud qui vous demandez, on va vous dire. Qui quittent le Congo, qui traversent par des chemins détournés là-bas, qu'on n'ouvre pas. Même le gouverneur Mwabinje, tout le monde là, ils savent avec des étiquettes. C'est pour les autorités du Sud Kivu, parmi lesquelles Bahati Lukwebo. Lui, il trafique avec le Rwanda, c'est un homme d'affaires. Et son parti politique AFDC, allez au Kivu, on va vous demander. On va vous dire, ça n'a pas de succès. C'est une entreprise. Quand vous avez vu Bahati Lukwebo avoir beaucoup d'influence, même en politique au Congo là-bas, il achète les gens à coups de millions. C'est un homme d'affaires. Il a beaucoup d'argent ce Bahati-là. Sachez ça. Allez au Kivu. Même Vital Kamerhe est plus populaire que Bahati Lukwebo. Allez demander aux Kivusiens, ils vont vous dire. Vital Kamerhe, avec ces blagues-là, esprit de Sungura Mjanja, Renard, Vital Kamerhe a beaucoup de succès dans son idiotie-là, plus que Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, c'est vous qui le prenez à Kinshasa que c'est un politicien. Ce papa-là n'est pas politicien. C'est un homme d'affaires avec ses entreprises là-bas. AFDC, c'est une entreprise. Demandez aux Kivusiens, vont vous dire. Les gens qui adhèrent là-bas, à coup d'argent. Ce papa-là travaille avec le Rwanda. Il a des biens au Rwanda. Il y a des conteneurs et des conteneurs qui font des navettes au Rwanda qui rentrent. Quand on vend les histoires, les richesses du Congo volées du Congo, on les amène au Rwanda. Parmi, il y a les marchandises de Bahati Lukwebo. Demandez, il est là. Les Kivusiens le savent. Il est là. Quand vous placez, c'est pourquoi on l'a placé à la tête du Sénat. C'est pour bloquer. Il ne traitera jamais le sujet de l'agression du Congo par les Rwandais, de l'invasion du Congo par les Ougandais. Jamais. Parce que lui, Bahati Lukwebo, trafique déjà. Il fricote avec le Rwanda. Ce sont les gens qui vous bloquent. Le Sénat, le Parlement aussi. Le gouvernement, la présidence, c'est Tshilombo aussi. Tu vois les gens qui vous bloquent. Ça ne nous condamne pas de pouvoir. Tshilombo maintenant a tout rejeté sur lui. Vital Kamerhe vient de sortir. On va proposer Vital Kamerhe comme Premier ministre d'ici peu. Ce sont déjà les murmures de la cité de l'unité, de la cité de l'Union africaine. Après Bahati Lukwebo, dans l'armée, trop de corrompus. Beaucoup de vos généraux font partie des gens qui n'aiment pas que la guerre finisse. Les infos de l'Est. Ils sont bien avec les Rwandais. Ils trafiquent très bien. Ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre eux sont sur la liste rouge des Américains. On a déjà gelé leurs affaires. Quand on te dit qu'on gèle les affaires de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Avec le système électronique de la banque, de la carte bancaire, les Américains ont déjà détecté tous les politiciens malfaiteurs, qu'ils soient civils ou bien dans l'armée, qui font les affaires louches, qui bloquent la marche de la démocratie au Congo, qui travaillent avec l'ennemi pour perpétuer l'insécurité au Congo, qu'ils soient militaires ou civils, comme je l'ai dit, les Américains le savent. Quand on dit on gèle les avoirs, c'est-à-dire que leur argent qu'ils mettent dans des banques partout au monde, ils peuvent voler au Congo, ils l'amènent aux Seychelles, en Afrique du Sud, Kenya, Nairobi, partout.
il va avoir accès à son compte avec une carte bancaire. Geler les avoirs de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Sachez que les cartes de banque du monde, que ce soit Visa, Mastercard, etc., etc., ce sont les Américains qui contrôlent le système électronique. C'est pourquoi les Américains ont le pouvoir de geler même les avoirs des Russes. Imaginez-vous si la Russie est en bas, en dessous des Américains. C'est une histoire de Mastercard, Visa et quoi. Ce sont les Américains qui contrôlent ça. Le système bancaire mondial est contrôlé par Washington. Quand on dit le trésor américain, ça contrôle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous entendez à la radio RFI vous dire, on a gelé les avoirs du politicien tel congolais, du général tel, c'est-à-dire même s'il a sa carte de banque, il fait entrer dans les machines là-bas pour retirer l'argent, ça ne fonctionne plus. Il ne peut jamais avoir accès à son compte. C'est ce qu'on appelle geler les avoirs. Les Américains savent comment les détecter. Même quand, par chance, on ne l'a pas encore cité, mais ils ont la liste, ils sont en train de l'observer de loin. Ils voient qu'on a gelé les avoirs de leur frère au Congo. Lui aussi veut déplacer son argent, par exemple, qu'il a caché au Kenya, Nairobi. Il veut l'amener en Égypte. Les relevés bancaires vont rester électroniques. On va savoir que l'argent qui était dans ce compte a quitté ce compte de Kenya, Nairobi, c'est venu du Congo. On sait. C'est un politicien congolais. À partir du Congo, c'était à la main. Il n'y a pas de tracé. Hein? Il n'y a pas moyen de poursuivre ça électroniquement. Curieusement, au Kenya, il y a les inspecteurs financiers du monde. Les Américains contrôlent le monde. Partout. De toutes les manières. Ils peuvent savoir que ce politicien congolais, il n'y a pas de trace au Congo, mais c'est son argent qui est dans la banque de Nairobi. 30 millions de dollars américains. On n'a pas encore frappé. Mais comme on a frappé Lambert Mende, ce monsieur lui aussi a fait bouger son argent, ça a quitté Kenya, c'est allé en Afrique du Sud. Donc, il est en train de cacher son argent. Même s'il change de nom en Afrique du Sud, on connaît le nom initial. Cet argent était logé au Kenya sous le nom de politicien congolais tel. Mais quand il a enlevé ça pour amener ça en Afrique du Sud, il a logé ça sous le nom d'une fille. Hein, le nom d'une femme. On cherche, enquête, c'est le nom de sa fille ou bien c'est le nom de sa femme. C'est comme ça. C'est même quand tu changes le système électronique, ce qu'on appelle en anglais to trace. Ils vont déchiffrer ça. Ils te frappent toi, mais on bloque même la banque, le compte que tu as ouvert dans le nom sous le nom de ta fille, ou bien de ta femme, de ta copine. Ils te poursuivent partout. C'est ainsi que beaucoup de vos politiciens là au Congo ont déjà été frappés par le trésor américain. Comprenez pourquoi ils ont l'argent sous le matelas. Beaucoup d'entre eux. Et beaucoup d'entre eux ne viennent plus en Europe. Pourquoi? Parce que voyager en Europe, quitter le Congo pour venir en Europe, en Amérique, Canada, dans les pays occidentaux, tu dois avoir un montant bien défini dans ta poche. Tu ne peux pas donc voyager avec des liasses d'argent dépassant un certain montant. C'est défendu dans l'avion. Peut-être on peut te dire, je ne sais pas, aux États-Unis c'est combien? 1000 c'est peu, 10 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc tu es autorisé d'avoir 999 dollars américains. 10 000 même. Même si tu as 10 001 dollars, c'est une infraction. On doit te faire descendre de l'avion. Si on cherche dans tes histoires, par donc customer service, immigration. Là-bas aux États-Unis, je dois chercher encore. Je savais ça il y a 3-4 ans. C'était 10 000 dollars. On peut te tolérer dans un avion si tu as sur toi 10 000 dollars cash. 10 000 dollars plus 1. Tu violes la loi, on doit t'arracher cet argent, tu auras des problèmes avec l'immigration, Interpol, police internationale. Comprenez pourquoi c'est tellement difficile pour beaucoup de vos politiciens de voler l'argent en masse, de transporter ça pour, donc, physiquement, pour amener ça en Occident.
Quand ils descendent comme ça, immigration, on va checker tout cette malle, ça va où? Mais un voleur ne se laisse pas prendre chaque fois. Ils savent comment créer des filières. Comprenez pourquoi ils mettent ça dans des pays qu'on appelle des paradis fiscaux, tels que l'île Maurice. Hein? Après l'île Maurice, ils vont virer ça. Panama, Seychelles, tout ça. C'est ce qu'ils font. Ils commencent d'abord par un pays proche de l'Afrique. Île Madagascar à côté là-bas, il y a l'île Maurice. L'île Maurice accepte, tu peux même voler tout ton pays. L'île Maurice ne contrôle pas. La plupart de vos politiciens, quand ils volent l'argent en masse dans les malles là-bas, en Afrique c'est facile de corrompre. Ils font traverser les malles en utilisant parfois le cortège diplomatique. C'est pourquoi certains de vos frères là-bas, puis surtout ça là, quand l'ambassade au Congo, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de business. Pourquoi Balinga comme ça là-bas? Leur rôle c'est d'utiliser les véhicules de l'ambassade, quitter l'Afrique du Sud, entrer par le Zimbabwe, parfois la Zambie, parfois Botswana, entrer au Congo, tout ça. Ils transportent les fonds. Corps diplomatique, on n'ouvre pas. On fait passer. Mais quand on te suspecte, il y a des dimensions là où on doit faire quelque chose. Comprenez pourquoi la plupart de vos voleurs ont des problèmes d'aller manger même au Canada, manger même en Amérique. Ils ont des problèmes. Quand ils font des discours là-bas, non, oh, dis-moi je suis bien au Congo. Hein? Bon, l'Amérique c'est quoi? Non, ils regrettent. Ils ne peuvent pas faire les affaires. L'argent que tu voles au Congo avec les Congolais qui sont des pauvres, tu vas faire les affaires avec qui? Hein? Les affaires, c'est quand l'Amérique te laisse libre cours. Comprenez? Il faut comprendre certaines choses, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous entendez même Lambert Mende dire oh, moi je suis content chez lui, il n'est pas content. Ils ont beaucoup d'argent dans leur banque. Mais quand Interpol mène des enquêtes et s'assure que cet argent qui est là, c'est l'argent du politicien congolais tel, c'est 40 millions de dollars américains. Effectivement, tu ne peux pas avoir 40 millions de dollars américains, du coup tu fais quoi? Tu viens d'entrer en politique il n'y a pas une année. On te met sur la liste rouge, on te poursuit, tout ça. Un jour, tu vas entendre aussi ton nom sur la liste. Pas. Monsieur X a été frappé. On a gelé ses avoirs. C'est-à-dire quoi? Tu as l'argent dans un compte. Aucune carte bancaire du monde ne peut travailler pour maintenant bouger cet argent. Ça reste comme ça. Beaucoup de vos politiciens congolais, même au temps de Mobutu, Joseph Kabila, même au temps de Félix Tshisekedi. On a déjà gelé leur compte. Moi, quelqu'un m'a parlé, quelqu'un qui travaille dans une banque m'a dit, Aigle, moi je connais beaucoup de vos politiciens là. Un autre ne le savait pas. Il est allé en Europe pour dîner quelque part. Il est arrivé là-bas, oh, Bisso, mon ça va bien, hein? La montre, je dois aller là-bas. Il a bouffé très bien. Quand il a fini, il a pris sa carte. On a fait entrer dans la machine là-bas du restaurant. Ça n'a pas travaillé. Rejected. On a rejeté. Oh, il s'était étonné. Il a pris une autre carte. Et c'est un peu ça. Ça a refusé. Oh, je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas. Il est allé à l'écart avec son téléphone. Il a téléphoné la banque. Il a téléphoné là-bas. En Angleterre. Il a téléphoné au Congo. Le gouvernement. Tout ça. Attendez d'abord. Les banques sont entrées là-bas. Système électronique. Ils ont fait suivi partout. Demandé. Oh, on a gelé tes avoirs. Moi? Oui. Tu dois avoir un problème avec le trésor américain. Quand le trésor américain, c'est le gardien pour contrecarrer tous les mafiosi qui font des transferts électroniquement. Le monsieur Moulom et Namureguer, il a été obligé de prendre de l'argent chez les Congolais que vous insultez, qui travaillent dans des morgues, qui lavent les cadavres, qui est sur les fesses des gens. On lui a donné de l'argent. Il a payé dans l'hôtel. Les gens qui étaient venus le voir, ah, ministre de la Congo, il était maintenant fatigué. Alors, bon, je ne veux plus rester ici. Je dois rentrer au Congo. Même le goût de rester en Occident, fini. Il a appelé la compagnie d'aviation, je vais rentrer à Kinshasa. Fini. On a fait un business. On va faire un business. Bakar n'a pas fonctionné.
Le politicien là était obligé de retourner à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, comme c'est la jungle, il sait là où ils ont l'argent sous le matelas, dans leur villa, de ma campagne, tout ça. Il a pris, il a envoyé l'argent à ceux qui l'ont aidé en Occident à travers Western Union. C'est comme ça qu'il a remis l'argent des Congolais, des ngondistes de la diaspora, les pauvres Congolais qui l'ont accueilli, qui étaient étonnés de voir « Ah, ministre, comment on a bien ?» Toutes les cartes de votre ministre ne fonctionnaient pas. C'est quand il a su qu'on avait gelé ses avoirs. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on vous parle de geler les avoirs, peut-être certains d'entre nous, nous n'avons pas d'idée. Donc, messieurs de l'Ensemble pour la République et MLC Jean-Pierre Bemba, vous attendrez longtemps. Car le plan de Félix Tshilombo, c'est quoi? Si vous, les Congolais, vous ne le savez pas. Tshilombo ne veut pas organiser les élections sciemment. Il est en train de tout faire pour rendre la tâche difficile. C'est ça la mission qu'on lui a donnée. Tellement au Congo, il y a trop de politiciens voleurs, même dans l'armée. Trop de généraux commerçants. Je vous ai parlé du Sénat qui est dans les mains des commerçants. Je vous ai parlé de votre Parlement qui est dans les mains de Mbosso aussi, qui goûte à l'argent à un commerçant. C'est-à-dire, vous n'avez pas la chance au Congo. Comprenez pourquoi l'armée, ça ne leur dit absolument rien. Vos généraux, oh, le trafic d'or. Ils ont même des femmes au Rwanda. Je connais des généraux. Je peux même vous amener les photos de leurs femmes Tutsi au Rwanda. Quelqu'un m'a donné des photos. 2 de vos généraux congolais. Un Kivussien et un Katangé. On connaît même le nom de leur femme Tutsi. 2e bureau, Makango Nabango, na Kigali. J'ai des photos. Une Burundaise m'a donné ça. Ce sont des amis d'enfance. Une Burundaise Tutsi m'a donné ces photos-là. Il a cité général tel. Hein? Et général. Ce sont des généraux tous. Et la Burundaise, là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? La guerre chez vous ne finira pas aujourd'hui, Mac. Vous avez la malchance d'avoir des gens qui n'aiment pas le pays. Ce n'est que chez vous au Congo, là, les gens ne font rien pour protéger votre pays. Quand la guerre ne finit pas, ne condamnez pas les étrangers. L'armée du Congo, je vous ai lu. Global Firepower. L'armée du Congo a toutes les capacités de s'imposer dans la région des Grands Lacs. Parce que nous avons l'argent. Les Rwandais, ce sont des pauvres. Les Ougandais sont des pauvres. Ils viennent chez nous, c'est pour trouver l'argent. Mais quand ils volent chez nous, ils entretiennent leur armée. L'armée du Rwanda est comptée aujourd'hui parmi les armées les plus disciplinées de l'Afrique. Demandez, on va vous dire. L'armée du Rwanda est comptée parmi les armées les plus disciplinées de l'Afrique. Quand il y a des missions, ce n'est pas pourquoi, pour rien, l'ONU pense à Kagame souvent. On veut envoyer des militaires pour faire partie du contingent de l'ONU en République centrafricaine, Mozambique, donnez-nous des Rwandais. Ils sont bien formés, ils sont dans leur caserne disciplinés, tout ça. Ce n'est pas l'argent, c'est la discipline. Et leur président, Azana Maïla, le président Nabino, il s'impose, il entretient son armée avec votre argent. Et parfois, c'est vous-même qui volez l'argent, qui traversez ça, qui vous faites traverser l'argent. Ça va au Rwanda, on va payer les militaires rwandais. Vous-même les Congolais, vos généraux qui n'aiment pas que cette guerre finisse. Suivez, les Rwandais vont vous dire, vos généraux congolais sont des mauvais. Ils ont déjà atteint un niveau là où, c'est-à-dire, les morts des Congolais sans leur dire absolument rien. Moi, je vous dis la vérité, vous n'avez pas la chance. La présidence, Mihibi, gouvernement Samaloukonde, Mihibi, Parlement, Mihibi, Sénat, Mihibi, l'armée même, les généraux, Mihibi. Comprenez. La solution, c'est quoi? Seule la révolution populaire congolaise. Il n'y a qu'une seule armée, plus forte, cette armée-là, qui peut faire plier tous les malfaiteurs au Congo. Le peuple. Hakuna solution ingine.
Tu vas m'insulter, tu vas déviser, tu vas définir. Utaruti baka kwa na kwambia. Hakuna solution ngine mu Congo. Si vous attendez, vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. Demandez même aux étrangers. Ils vont vous dire, les généraux congolais sont des corrompus. L'état de siège, ils font le trafic de l'or. Moi, j'ai des notes ici. Les généraux de Silom, oh, leur or va déjà en Ouganda. Hein? C'est ça leur affaire, c'est fini. Ils ne pensent plus à protéger le peuple. C'est fini. Hein? Congo, 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 Congo.